Bonsoir, mon nom c'est Tchala Florian. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une technique de sécurité réseau appelée Onispot. Qu'est-ce que Onispot? Onispot en français veut dire pot du miel. Au sens figuré du terme veut dire leurre. C'est une méthode de défense qui consiste à tirer sur les ressources telles que des serveurs, des programmes ou des services, des adversaires ou des attaquants. Le thème désigne à l'origine des dispositifs informatiques spécialement conçus pour susciter des attaques informatiques. Son usage s'est étendu plus tard à des techniques relevant à l'ingénierie sociale et du renseignement humain. Comment fonctionne un Onispot? Le but d'un Onispot est de faire croire à l'intrus qu'il peut prendre le contrôle d'une véritable machine de production, ce qui va permettre à l'administrateur d'observer les moyens de compromission des attaquants et de se prémunir contre de nouvelles attaques. Et donc, il aura le temps de réagir, aux différentes attaques. Une utilisation correcte d'un pot de miel repose essentiellement sur la résolution et la mise en parallèle de trois problématiques, à savoir la surveillance, la collecte d'informations et l'analyse d'informations. La surveillance, il faut partir du principe que toutes les informations qui circulent dans un réseau sont importantes. De ce fait, la surveillance doit être constante et doit porter aussi bien au niveau local qu'au niveau distant. Cette surveillance de tous les instants repose sur l'analyse du trafic du réseau interne comme externe, donc entrant et sortant. L'analyse pré-compromission au niveau du pot de miel, la journalisation des événements. Concernant la collecte des informations, elle est possible grâce à des outils appelés renifleurs qui étudient les paquets présents sur le réseau et les stockent dans des bases de données. On peut également utiliser des outils d'analyseurs de trames tels que Wireshark. L'analyse des informations. C'est grâce à l'analyse des informations recueillies que l'on peut découvrir les défaillances du réseau et savoir les motivations des attaquants. Quels sont donc les différents types de pots de miel? On en distingue principalement deux: les pots de miel à faible interaction et les pots de miel à forte interaction. Les pots de miel à faible interaction ont pour but de recueillir un maximum d'informations tout en limitant les risques et en offrant un minimum de privilèges aux attaquants. Tandis que les pots de miel à forte interaction peuvent être considérés comme le côté extrême du sujet, puisqu'ils reposent sur le principe de l'accès à de véritables services installés sur la machine du réseau qui est plus ou moins sécurisée. Bon, pour mettre en place un pot de miel, nous allons utiliser l'outil Penbox qui est disponible sur Linux. Nous allons commencer par télécharger Penbox avec l'utilitaire wget. Ok, nous lançons le téléchargement. Après le téléchargement, nous allons décompresser Penbox. Après la décompression, nous allons nous déplacer vers le répertoire de Penbox et nous allons voir lister les différents fichiers qu'elle contient.
Pour lancer dans Penbox, nous allons exécuter cette commande. Voilà. Là, nous sommes dans Penbox. Pour créer un host Onispot, nous allons utiliser les outils réseau en sélectionnant l'option 2. Ensuite, nous voyons bien qu'il existe à ce niveau Onispot. Nous allons donc sélectionner l'option 3. Après avoir sélectionné l'option 3, on a deux options: Fast Auto Configuration ou Manual Configuration for Advanced User or More Info Option. Nous allons d'abord utiliser l'option rapide d'autoconfiguration. Maintenant, après avoir sélectionné un, on nous dit que notre Onispot est activé sur le port 80. Nous allons donc tester pour voir si le Onispot est déjà activé. Dans le navigateur, nous allons taper notre adresse IP. Là, je vais ouvrir un nouvel onglet. If config. Ok, c'est bon. If config w1. Ok, mon adresse c'est la 1.68. C'est la 1.68. Sur ce, je vais partir au niveau de mon navigateur et lancer http 192.168.1.68 et je lance. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une page d'accès refusé, accès non autorisé, accès denied, http refaire, login fired, IP adresse, ainsi de suite. Et maintenant, lorsque je pars au niveau de ma console où j'ai lancé mon Onispot, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a eu une intrusion qui a été détectée provenant de cette adresse du port aussi. Là, je peux voir les détails, le navigateur qui a été utilisé, ainsi de suite. Là, c'est l'historique et à quelle heure l'intrusion a été perpétrée. Ok, ça c'était en fait notre premier test. Nous allons relancer un second test, mais cette fois-ci nous allons créer un pot de miel sur le service 23 qui est le service Telnet. Donc là je choisis de Network Tool. Après Network Tool, je choisis Onispot qui est 3. Après avoir cliqué sur 3, je clique sur 2 pour Manual Configuration 2 et maintenant j'insère le port 23. Maintenant il me demande d'insérer le message à afficher. J'insère Access Success. Maintenant Save Instruction to the log. Oui. Yes. Ok. Par défaut, ça va être stocké dans le répertoire. Dans ce répertoire.
Je valide. Active un bip en cas d'intrusion, oui. Et maintenant, on me dit que le Honeyspot est activé. Je vais donc tester cela. Donc, je fais telnet, l'adresse IP pour être déployé le Honeyspot.1.68.23. Connected tout. Là, on me dit que je suis connecté au serveur. Bon, qu'est-ce que je vais taper comme commande? Bon, supposons je tape peut-être ls. En tapant ls, qu'est-ce qui s'est affiché? J'ai eu access success, connection close by foreign host. Et avant ça, il y a un petit bip qui a été déclenché. Je vais relancer l'attaque. Lorsque je tape peut-être go to, voilà, on observe un bip et après le bip, le message s'affiche. Si c'est qu'on repart si on repart au niveau de notre outil Penbox, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'après la création de notre pot de miel sur le port 23, il y a eu une intrusion qui a été détectée provenant de cette adresse à cette heure. Et la commande tapée était ls. Et une deuxième intrusion qui a été détectée provenant de cette adresse à cette heure. Et ce qui a été tapé était goto. Grâce à ces informations, l'administrateur peut donc connaître les intentions du pirate et pouvoir mieux sécuriser son réseau ou découvrir les vulnérabilités du réseau. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.